voulais juste te parler à une personne qui se sent fatiguée, affaiblie, qui a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui se manifeste. Le Dieu que tu as choisi, Seigneur Jésus-Christ, c'est celui que la Bible dit, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Tu es fatigué de la vie, tu es fatigué du travail, tu es fatigué de vivre dans la souffrance. Le Seigneur va te donner la force, c'est-à-dire va te renouveler, afin que tu puisses vivre quelque chose de nouvel que Dieu attend de vous. Dans le plan du Seigneur, le Dieu qui a fait que tu puisses maintenant apparaître dans n'importe quel pays où tu te trouves. Ne cherchez pas le bonheur ailleurs, c'est là où Dieu t'a mis. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, partout où tu te retrouves. Crois que la main de Dieu est sur toi. Il y a des moments difficiles que tu peux passer, mais sache que l'Éternel Dieu va renouveler ta force si tu t'attaches à lui. Moi-même aussi, j'ai passé des moments difficiles. Mais le problème, c'est quoi? Le Seigneur a besoin que tu puisses l'appeler. Appelle ton Dieu. Même si tu es dans des difficultés, il t'écoutera. Il a dit, appelle-moi ou encore invoque-moi, je te répondrai. Non, Élie n'a pas voulu disparaître aux yeux des enfants d'Israël. Toi, tu ne peux pas aussi disparaître dans ce monde à cause de difficultés. Invoque ton Dieu. Élie avait invoqué le Seigneur et le feu était descendu. Et moi, je crois que toi aussi, quand tu vas commencer maintenant à parler à Dieu, et exhiber ton problème, ta situation, tes difficultés au Seigneur, le Seigneur va se manifester. De même manière que l'Éternel permet que tu respires, il va permettre aussi que le bonheur soit à tes portées au nom de Jésus. Il va permettre que la paix, la joie soit ton partage au nom de Jésus. Il va permettre que ce que tu avais perdu, qu'il puisse te restituer au nom de Jésus. Il va permettre que tu puisses avoir la bonne santé et que la maladie puisse disparaître au nom de Jésus. L'homme ne peut jamais réussir dans sa vie sans Dieu. Même si tu fais tout ce que tu peux faire, tu dois avoir une puissance. Et cette puissance viendra de l'Éternel. La Bible dit, nous ferons des exploits. C'est avec Jésus-Christ que tu vas faire des exploits. Ce n'est pas avec ton travail. C'est le travail avec Jésus. C'est le mariage avec Jésus. C'est le business avec Jésus. Shalom peuple de Dieu, de partout, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Pasteur Eduardo Mabongo de l'église City of God Church, en français Cité de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel a permis que nous puissions partager quelque chose avec vous qui m'écoute maintenant. Mais avant de commencer, nous allons faire une petite prière afin que l'Éternel Dieu
qui a permis cet instant puisse accomplir quelque chose dans ta vie. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous recommandons cet instant entre tes saintes mains. Nous prions que ton Esprit Saint puisse nous conduire, nous diriger, et que tous tes enfants qui sont en train maintenant de nous écouter puissent bénéficier de cette grâce. Nous chassons tout esprit de compréhension, tout ce que l'ennemi peut venir introduire pendant cet instant agréable que tu nous as donné. Nous les rendions nuls et sans effet au nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager cet instant dans la paix, dans la joie. Je voulais juste parler à une personne qui se sent fatiguée, affaiblie, qui a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui se manifeste. Le Dieu que tu as choisi, Seigneur Jésus-Christ, c'est celui que la Bible dit, quand il dit un mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, la Bible dit ceci. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, l'Éternel renouvelle leurs forces. Écoutez, bien-aimés, quand tu comptes sur Dieu, Dieu va renouveler ta force. Tu es fatigué de la vie, tu es fatigué du travail, tu es fatigué de vivre dans la souffrance. Le Seigneur va te donner la force, c'est-à-dire va te renouveler, afin que tu puisses vivre quelque chose de nouvel que Dieu attend de vous. Sûrement, tu n'es pas venu sur la terre, ce n'est pas comme un paquet de cadeaux. Ce n'est pas comme on t'a largué comme un missile et après tu vas t'exposer, non. Tu es venu parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan du Seigneur. Le Dieu qui a fait que tu puisses maintenant apparaître dans n'importe quel pays où tu te trouves. Ne cherchez pas le bonheur ailleurs, c'est là où Dieu t'a mis. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, partout où tu te retrouves, crois que la main de Dieu est sur toi. Il y a des moments difficiles que tu peux passer, mais sache que l'Éternel Dieu va renouveler ta force. Si, vraiment si, tu t'attaches à lui. Si tu crois que ce Dieu-là est capable de faire quelque chose. Si tu crois que ce Dieu-là est capable d'agir. Si tu crois que ce Dieu-là est capable de se manifester. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Écoutez ce que Dieu a dit dans la Bible, dans le livre de Jérémie 33, verset 3. La Bible dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai ou je t'annoncerai des choses cachées que toi tu ne sais pas. Sûrement tu ne sais pas que demain tu vas réussir. Sûrement tu ne sais pas. Même moi personnellement, je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais ce que je suis aujourd'hui au devant de vous. Vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes en train d'attendre la parole de Dieu dans ma bouche. C'est Dieu qui a permis. Mais des années passées, ça ne devait pas être possible. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce que Dieu attendait de moi. Moi-même aussi, j'ai passé des moments difficiles. Mais le problème, c'est quoi? Le Seigneur a besoin que tu puisses l'appeler. Appelle ton Dieu. Même si tu es dans des difficultés, il t'écoutera. Il a dit, appelle-moi ou encore invoque-moi, je te répondrai. Il va te répondre. C'est le Dieu d'Élie qui répond. Amen. C'est le Dieu d'Élie. Souvenez-vous de l'histoire d'Élie.
Ce n'est pas Dieu qui avait dit à Élie, Élie va là-bas et quand tu vas dire que le feu descend et le feu va... Non, non, c'est Élie avait compris que dans toutes ces choses que je suis en train qui se passent en Israël, cette humiliation-là, les gens sont en train de s'attacher au Baal, au prophète des Baal. Or, moi, Élie, je suis là, je suis serviteur de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, toi aussi, tu es là. Tu es en train de passer des moments difficiles et tu te dis que je ne sais pas qu'est-ce que moi je vais faire, je vais même me suicider. Non, Élie n'a pas voulu disparaître aux yeux des enfants d'Israël. Toi, tu ne peux pas aussi disparaître dans ce monde à cause de difficultés. Invoque ton Dieu. Élie avait invoqué le Seigneur et le feu était descendu. Et moi, je crois que toi aussi, quand tu vas commencer maintenant à parler à Dieu et exhiber ton problème, ta situation, tes difficultés au Seigneur, le Seigneur va se manifester. Car il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Va lire ce verset biblique-là de Jérémie 33, verset 3. C'est pour toi, c'est pour moi. Et chaque fois que moi je lis ça, ça me donne de la force. Parce que je mets confiance à Dieu et je parle aussi au Seigneur. Et je crois, bien-aimé dans le Seigneur, des choses que toi tu ne connais pas, Dieu va te faire connaître. Il a des choses, il a des projets qu'il est en train de préparer pour ta vie. Même si tu es déçu par les hommes, mais pas par Dieu. Pas par Dieu. Vous savez, la vie de l'homme se limite les jours de sa mort. Mais je te vois, toi, tu n'es pas encore, tu es en vie. De même manière que l'Éternel permet que tu respires, il va permettre aussi que le bonheur soit à te porter au nom de Jésus. Il va permettre que la paix, la joie soit ton partage au nom de Jésus. Il va permettre que ce que tu avais perdu, qu'il puisse te restituer au nom de Jésus. Il va permettre que tu puisses avoir la bonne santé et que la maladie puisse disparaître au nom de Jésus. Si tu crois, dis encore plus fort Amen. Bien-aimés, ce que je viens de vous parler, c'est très important. Pourquoi te suicider? Pourquoi avoir des inquiétudes? La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur a préparé de grandes choses, de bonnes choses sur ta vie. Moi, je ne suis pas né dans une famille aisée ou encore riche. Mais mon parcours aussi, je tiens à exhiber ici. Je crois que vous allez pleurer. J'ai passé des moments difficiles. J'ai quitté mes parents à l'âge de 11 ans. Mais je ne conseille pas aux enfants de quitter. Pour moi, c'était exceptionnel. Et mon voyage a commencé à l'âge de 11 ans. Jusqu'à aujourd'hui, cet voyage m'a amené aux États-Unis. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas ma famille qui a cotisé ou vendu une maison pour m'amener ici, mais c'est Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ici, ainsi que ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Je tiens à te fortifier, que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu qui voit tes difficultés. Il y a un Dieu qui va transformer ta vie. Tu dois croire et tu dois être fort. Car ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel les rend forts. L'Éternel les rend puissants. Et c'est pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut que tu puisses surmonter tes difficultés. Regarde celui qui a créé toutes choses. Regarde les arbres. Regarde
les océans, le fleuve. Regarde tout ce qui est tout autour de toi. C'est pour Dieu qu'il y a un Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Le vrai problème, c'est que tu puisses s'attacher à ce Dieu-là. De se confier en lui. Et tu y réussiras. Tu vivras le bonheur. Qu'on ne nous trompe pas. Il y a des faux discours qui se passent. Bats-toi. Oui, tu dois te battre, mais dans le Seigneur. Amen. L'homme ne peut jamais réussir dans sa vie sans Dieu. Même si tu fais tout ce que tu peux faire, tu dois avoir une puissance. Et cette puissance viendra de l'Éternel. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu auras des difficultés. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes exhiber leur corps dans des réseaux sociaux. Ça devient ridicule. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais à la fin, il n'y a plus rien. Nous devons comprendre qu'avec le Seigneur, comme la Bible dit, nous ferons des exploits. C'est avec Jésus-Christ que tu vas faire des exploits. Ce n'est pas avec ton travail. C'est le travail avec Jésus. C'est le mariage avec Jésus. C'est le business avec Jésus. Car tu peux être aussi intelligent, mais c'est en étudiant, avoir des diplômes, mais avec Jésus. Je te conseille, bien-aimé, de prendre la vie comme un terrain de football où tu dois marquer un but. Si tu es un attaquant, si tu es défenseur, tu dois tout faire pour bloquer l'ennemi. Mais toujours dans le Seigneur. Ne baissez pas les bras. Continue à croire que le Seigneur va agir. Tu feras ta part, mais avec Dieu. Ne manquez pas de faire ta part. Ne restez pas dans des... Moi, je suis contre les gens là qui restent dans des permanences en train de prier tout au long de la journée. Vous priez. Non. Priez et allez travailler. Priez et faites aussi des business. Priez et allez chercher. Ne restez pas dans des chambres hautes. Oh, je suis en temps plein. Tu n'es pas pasteur, mais tu es à temps plein comment? Bien-aimé, tu vas souffrir pour rien. Parce que le pasteur, Dieu a institué tout. Il a droit aux dîmes. Il a droit aux offrandes. Il a droit aux aides. Parce que c'est lui qui est le gardien du temple. Mais toi, tu es quel gardien? Tu dois aller travailler. Va travailler, mais toujours dans la prière. Tu as fait une semaine de jeûne et prière, sors et va travailler. Tu as travaillé et après, va aussi prier. Que Dieu vous bénisse.